Elles incarnent le nouveau visage du Congrès. 144 femmes siègent au Sénat et à la Chambre des représentants en ce début 2021. C'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Ce sont en grande majorité des élus démocrates. Cette année, elles sont au nombre de 106. Des figures féminines issues des minorités ethniques qui viennent chambouler le paysage politique. Au Nouveau-Mexique, par exemple, c'est un trio de femmes racisées qui représentera l'État à la Chambre des représentants. Dans le Missouri, la démocrate Cori Bush, figure du mouvement Black Lives Matter, devient la première femme noire à représenter cet État au Congrès. Cori Bush rejoint le quatuor du Squad, des élus très médiatiques depuis 2018 et adepte de la convergence des luttes progressistes. Les avantages à avoir plus de femmes élues à l'avenir sont nombreux. D'abord, il y a la dimension symbolique, le fait de pouvoir motiver plus de femmes pour qu'elles puissent envisager un jour d'être candidates. L'autre bénéfice est de regagner la confiance des électeurs, qui arrivent à s'identifier à leurs représentants politiques. Enfin, au niveau des débats, c'est important d'avoir les opinions des femmes, dans toute leur diversité. L'idée fait son chemin chez les Républicains aussi. 38 élus représenteront les couleurs du parti au Congrès. Des femmes qui défendent les valeurs traditionnelles, famille, travail et religion, et qui sont très éloignées des revendications portées par les mouvements féministes. À l'image de Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, elle devient la première femme républicaine à représenter cet État au Congrès. Autre arrivée remarquée, celle de Marjorie Taylor Greene, élue républicaine de Géorgie à la Chambre des représentants et proche de la mouvance complotiste QAnon. Des femmes ultra-conservatrices, sous-représentées au sein de leur parti et qui jusqu'ici avaient des difficultés à lever des fonds pour leur campagne.